Bienvenue au cours de français. Je suis Marie-Soledad Ricio-Decide, votre professeure de la 5e année de secondaire. Bienvenue à tous et à toutes. Para iniciar esta clase vamos a necesitar un cahier, un crayon, un estilo y a trabajar, y se ha dicho. En las clases anteriores vimos una serie de ejercicios en los que aprendimos a comprender y a dar instrucciones en la vida cotidiana al interactuar con otras personas. En la clase de hoy continuaremos practicando tales expresiones, a la vez que completaremos ejercicios, diálogos y daremos instrucciones en forma de consejos y sugerencias. Veamos y escuchemos esta situación en lo que pondrías en práctica lo aprendido en la clase de hoy. Se te ofrece la posibilidad de obtener una beca de estudios en la provincia de Quebec, en Canadá, por lo que deberás mejorar tu nivel de francés muy rápidamente. Le pides consejos y sugerencias a profesores de francés y a otros francófonos a fin de lograr esta meta que tienes. ¿Sabes cómo se le pide a una persona que realice una acción en francés utilizando el modo imperativo? ¿Sabes cómo se dice habla francés más a menudo? ¿Sabes cómo es en francés? Parle français plus souvent. Antes de entrar en materia, evalúa lo que sabes sobre este tema. En francés, yo puedo pedir y dar instrucciones en forma de consejos y sugerencias. Sí, en proceso, no. Utilizar la forma correcta del modo imperativo. Sí, en proceso, no. Comencemos con el desarrollo de nuestro contenido. Para eso, ten a mano tu lápiz y cuaderno para que puedas tomar notas. Escucha el siguiente diálogo y más adelante completaremos las expresiones faltantes. Sur l'apprentissage du français, l'étudiant. Excusez-moi, monsieur, comment puis-je améliorer le français rapidement? L'enseignant. Bonjour. Alors, reste toujours motivé et travaille dur. L'étudiant. Et en particulier, qu'est-ce que je devrais faire? L'enseignant. Prends des cours réguliers en ligne et regarde des vidéos sur YouTube en français. L'étudiant. Y a-t-il quelque chose à laquelle je devrais faire attention? L'enseignant. Oui, étudie le français à l'oral et à l'écrit à fond. L'étudiant. Pour l'oral, comment pourrais-je faire? L'enseignant. Essaye de parler français le plus possible. L'étudiant. Et c'est tout? L'enseignant. Oui. Entame des conversations avec des francophones et participe dans des discussions, des clubs de conversation et lecture. Sur l'apprentissage du français, l'étudiant. Excusez-moi, monsieur. Espace. L'enseignant. Bonjour. Alors. Espace. L'étudiant. Et en particulier, qu'est-ce que je devrais faire? L'enseignant. Espace. Et regarde des vidéos sur YouTube en français. L'étudiant. Y a-t-il quelque chose à laquelle je devrais faire attention? L'enseignant. Espace. L'étudiant. Pour l'oral, espace. L'enseignant. Essaye de parler français le plus possible. L'étudiant. Et c'est tout? L'enseignant. Oui, espace. Et participe dans des discussions, des clubs de conversation et lecture.
Veamos cuáles son las expresiones faltantes del diálogo que acabamos de leer. Sur l'apprentissage du français, l'étudiant. Excusez-moi, monsieur, l'expression faltante est « Comment puis-je améliorer le français rapidement ?» L'enseignant. Bonjour. Alors, l'expression faltante est « Reste toujours motivé et travaille dur ». L'étudiant. Et en particulier, qu'est-ce que je devrais faire? L'enseignant. Eh bien, l'expression faltante est « Prends des cours réguliers en ligne et regarde des vidéos sur YouTube en français. » L'étudiant. Y a-t-il quelque chose à laquelle je devrais faire attention? L'enseignant. Oui, l'expression faltante est « Étudie le français à l'oral et à l'écrit à fond. » L'étudiant. Pour l'oral, l'expression faltante est « Comment pourrais-je faire? » L'enseignant. Essaye de parler français le plus possible. L'étudiant. Et c'est tout? L'enseignant. Oui, l'expression faltante est « Entame des conversations avec des francophones et participe dans des discussions des clubs de conversation et lecture. Para continuar con el desarrollo de nuestra clase, vamos a realizar la siguiente actividad. Marca con una X las recomendaciones para aprender francés. ¿Cómo puis-je améliorer le français rapidement? Que en español significa ¿cómo puedo mejorar el francés rápidamente? Numéro 1. Premièrement, prends soin de la grammaire. Premièrement, prends soin de la grammaire, que en español significa primero, cuida la gramática. 2. Prends soin de la communication. Prends soin de la communication. Cuida de la comunicación. 3. Parle en français souvent. Parle en français souvent. Habla francés a menudo. 4. Pratique quelques fois par an. Pratique quelques fois par an. Practica algunas veces al año. 5. Écoute de la musique et lis des romans. Écoute de la musique et lis des romans. Escucha música y lee novelas. 6. Lis ce que tu aimes. Lis ce que tu aimes. Lee lo que te gusta. 7. Lis des articles sur la toile. Lis des articles sur la toile. Lee artículos en la web. 8. Lis des livres en español. Lis des livres en español. Lee libros en español. Piensa un momento cuáles son las recomendaciones correctas. Las recomendaciones son: Numéro 2. Prends soin de la communication. Cuida de la comunicación. 3. Parle en français souvent. Habla francés a menudo. 5. Écoute de la musique et lit des romans. Escucha música y lee novelas. 6. Lis ce que tu aimes. Lee lo que te gusta. 7. Lis des articles sur la toile. Lee artículos en la web. ¿Recuerdan el ejercicio en el cual completamos el diálogo? Pues vamos a leerlo nuevamente y luego contestaremos algunas preguntas. Presta mucha atención. Sur l'apprentissage du français, l'étudiant. Excusez-moi, monsieur.
Comment puis-je améliorer le français rapidement? L'enseignant. Bonjour. Alors, reste toujours motivé et travaille dur. L'étudiant. Et en particulier, qu'est-ce que je devrais faire? L'enseignant. Prends des cours réguliers en ligne et regarde des vidéos sur YouTube en français. L'étudiant. Y a-t-il quelque chose à laquelle je devrais faire attention? L'enseignant. Oui, étudie le français à l'oral et à l'écrit à fond. L'étudiant. Pour l'oral, comment pourrais-je faire? L'enseignant. Essaye de parler français le plus possible. L'étudiant. Et c'est tout? L'enseignant. Oui. Entame des conversations avec des francophones et participe dans des discussions, des clubs de conversation et lecture. Veamos las preguntas y las respuestas. Ten a mano tu lápiz y cuaderno para que puedas anotar. Numéro 1. À qui est-ce que l'étudiant pose les questions? À qui est-ce que l'étudiant pose les questions? La respuesta es au professeur de français. 2. Qu'est-ce qu'il veut savoir l'étudiant? Qu'est-ce qu'il veut savoir l'étudiant? La respuesta es il veut savoir comment apprendre le français rapidement. 3. Qu'est-ce que le prof lui conseille pour développer l'oral? Qu'est-ce que le prof lui conseille pour développer l'oral? La respuesta es essayer de parler français le plus possible. Antes de terminar, vamos a realizar esta última actividad. Leamos el siguiente texto e indica cuáles expresiones son falsas y cuáles son verdaderas. Partie 2. Sur l'écoute. L'étudiant. C'est bien d'écouter de la musique en français? L'enseignant. Oui, bien sûr. Regarde des vidéos musicales, des courts-métrages et pourquoi pas des films aussi. L'étudiant. Et pour l'écrit? L'enseignant. Lis des contes et des romans. Lis un manuel de ton niveau. Télécharge des applis mobiles et surtout remplis les exercices. L'étudiant. Merci beaucoup. L'enseignant. Je t'en prie. Questionnaire. Numéro 1. Le professeur conseille de regarder des vidéos musicales et des films en espagnol. 2. Le professeur conseille de regarder des vidéos musicales pour se développer à l'écrit. 3. Le professeur pense que lire des contes et des romans aide à développer la lecture. 4. Le professeur pense que les applis mobiles aident à l'apprentissage du français. Piensa un momento. ¿Ya tienes la respuesta? Pues on y va. Numéro 1. Le professeur conseille de regarder des vidéos musicales et des films en espagnol. La respuesta es faux, falsa. 2. Le professeur conseille de regarder des vidéos musicales pour se développer à l'écrit. La respuesta es falsa. 3. Le professeur pense que lire des contes et des romans aide à développer la lecture. La respuesta es verdadera. 4. Le professeur pense que les applis mobiles aident à l'apprentissage du français.
La respuesta es verdadera. Estamos culminando la clase de hoy, pero antes te invito a que autoevalúes lo trabajado en el día de hoy. Para eso indica sí, en proceso o no en el siguiente cuadro. En francés, yo puedo pedir y dar instrucciones en forma de consejos y sugerencias. Sí, en proceso, no. Utilizar la forma correcta del modo imperativo. Sí, en proceso, no. Antes de terminar, te dejaré la siguiente actividad. A tu mejor amigo también se le presenta la oportunidad de obtener una beca de estudios en Francia, pero tiene aún un nivel bajo del dominio del idioma francés. Dale 10 consejos para que mejore rápido su francés, tanto en lo oral como en lo escrito. Es hora de decir au revoir. Recuerden seguir ampliando sus conocimientos a través de otras fuentes. Me despido con este versículo bíblico. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Je suis votre professeur Marie Soledad Desio de Cid. À bientôt!